On va passer à un autre sujet à présent. On revient à nos réalités, hein, disons-le tout net. C'est vrai que les attaques au nord, en tout cas, on dira, ont repris juste à quelques kilomètres de Kaya. On a vu en tout cas des écoles qui ont été une fois de plus incendiées. On dira que c'est le retour des vieux démons, même s'ils n'ont jamais foutu le camp en réalité. Et Dimitri Kaboré, énième attaque, quel sentiment? Mais je crois qu'on a déjà épilogué là-dessus. Je crois que il faut forcément que l'autorité, il faut que l'autorité prenne vraiment les mesures nécessaires. Comme dit, on nous dit, il faut que les populations puissent collaborer. Oui, ils collaborent, mais quel est le niveau de protection? C'est surtout ça que j'aime dire. Il faut une vraie politique de protection des témoins, parce qu'il ne s'agit pas d'aller, je suivais, ne serait-ce que dans la semaine, la visite médiatisée du chef d'état-major général des armées dans la région du Sahel, où il a rencontré un chef coutumier à visage découvert, qui a dit qu'il apporte tout son soutien et tout. Mais après le départ du CMGA, avec toute la cohorte, l'escouade militaire avec des gilets et avec des armes de poing, mais après ce départ, finalement, qui garantit la sécurité de ce chef de village, oui. Ce chef de village qui a témoigné, qui a été reçu par... Donc, c'est la difficulté. Moi, je dis c'est ça. Pour moi, on peut bien aller à la rencontre des populations et surtout, il faut faire très attention pour ne pas les exposer. Absolument. On a vu ce qui se passait avec le maire de Koutougou. Quand la revendication est tombée, on a dit non, c'est parce qu'il collaborait avec les autorités burkinabées. Il était abattu devant sa porte pratiquement après la prière. Donc, ce n'est pas normal qu'on continue toujours cela. Il faut que nous puissions redéfinir un peu surtout nos mesures de protection de sécurité, et aussi prendre la question du nord et du Sahel. C'est parce que Kaya, c'est déjà le centre nord. Absolument. À quelques kilomètres de Kaya, c'est le centre nord. D'habitude, nous avons habitué les attaques peut-être dans la bande frontalière avec le Mali, la région du Sahel, la région du nord avec une partie de quelques villages de Ouagué qui font frontière vers la zone de Mopti, et la région de la boucle du Moun avec quelques villages. On a vu ce qui se passait à Madouba, qui sont sur la bande côté malienne. Mais arriver jusqu'à, par exemple, au centre nord, c'est-à-dire qu'il faut traverser forcément une région pour y accéder. Donc, c'est tout ça le problème. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que la solution, c'est de décréter l'état d'urgence et d'amener tous les moyens qu'il faut, ou comment il faut continuer à sécuriser ces populations-là? Parce que, comme vous l'avez dit, les anciens ont déjà quitté, les magistrats enfermés. Mais imaginez si les médecins, les infirmiers qui sont dans les CSPS et dans les centres médicaux commencent à quitter. Que va-t-il rester? Donc, pour moi, je trouve qu'il y a une passivité du gouvernement. Peut-être qu'ils travaillent en bas. Simon l'a dit, eux travaillent en bas. Mais logiquement, quand on travaille en bas sous la table, les résultats doivent être vus aux yeux sur tout le monde. Toujours est-il que, malgré tout ce qu'on a dit sur ces plateaux, malgré tout ce qu'on a eu à dire sur la question, on constate de jour en jour, il y a toujours des attaques répétées. Et la même procédure qui fait quand même peur, c'est toujours des personnes non identifiées qui sont lourdement armées. On a vu ce qui s'est passé à Madouba. Ils sont venus, ils ont tiré, nos éléments ont riposté, ils ont incendié les véhicules et ils sont repartis. Donc, on n'a pas pu savoir, depuis toutes les attaques, chaque fois c'est les personnes non identifiés qui nous attaquent. Malheureusement. Donc je crois qu'il faut prendre des mesures, parce qu'il paraît que les gars retournent toujours au Mali. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait avec nos voix? C'est vrai que le premier ministre malien était là. Il disait que c'était juste pour renforcer un truc bilatéral. Mais je crois qu'on a fait trop de discours. G5 Sahel, coopération bilatérale. Il y a eu trop de discours sur la question. Donc il faut maintenant, je crois, arrêter les discours là et puis franchement faire, parce que ça fait quand même mal chaque fois que ce sont ces gens de personnes qui viennent endeuiller les familles. Endeuiller les familles et ils repartent et il n'y a rien. Chaque fois, c'est ratissage. Bon, je ne sais pas quels sont les résultats des ratissages, mais je crois qu'arrivé un moment, il faut être proactif aussi pour éviter que ça n'arrive. Mamoudou Savadogo, sur le même sujet également, partager l'analyse de Dimitri? Non, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une situation assez alarmante où il faut éventuellement travailler à éradiquer définitivement. Parce que, mais lorsque on regarde un peu comment les choses se font, on se demande si véritablement les gens travaillent en bas, comme Dimitri l'a dit tout à l'heure. Parce que vous ne pouvez pas continuer à travailler en bas et puis finalement on ne voit pas les résultats. Donc sortez dehors, on va travailler ensemble. Parce que si vous vous enfermez dans une maison, vous dites que vous travaillez et ceux qui sont dehors, ils ne voient rien. Mais finalement, il faut sortir, on va voir, peut-être qu'on peut vous aider. Peut-être que ce que vous faites là ne porte pas de fruits. C'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits à ce niveau. Il faut le relever. Il y a les forces de défense et de sécurité. Il n'y a pas très longtemps, on a appris que dans le Sahel, ils ont arrêté près de 100 personnes. Ils ont arrêté également. Ils ont retiré du matériel militaire et tout, explosif et tout.
Mais oui, c'est bien de mener ce genre d'opération-là et puis d'arrêter des gens et puis empêcher justement que des attaques peut-être arrivent. Mais ce qui est important aujourd'hui, pour assurer la population, moi je pense qu'à un moment donné, il faut arriver soit à identifier ceux qui nous attaquent, soit au moins à mettre la main sur certains qui viennent nous attaquer et puis repartir allègrement. Parce que c'est ce qu'on ne voit pas depuis. On a vu qu'on a arrêté certainement des gens, mais on n'a pas encore vu que lors d'une attaque terroriste, surtout ce qui se passe au nord, par exemple, je ne parle pas par exemple de ceux qui viennent pour se suicider, parce que quand eux arrivent, ils sont venus pour mourir, donc finalement, ils vont combattre jusqu'à la mort. Et je me dis souvent, tel que les choses se font, si ces gens-là même viennent pour repartir, ils peuvent venir tuer allègrement les gens et puis repartir. C'est ce qui nous a été donné de constater du fur et à mesure que les attaques terroristes se succèdent au Burkina. Mais au nord, par exemple, vous prenez ce qui s'est passé à Kaya le mercredi dernier, les gens sont arrivés pratiquement le jour, c'est autour peut-être de 16h ou de 15h. C'était pratiquement la journée, c'est la première région militaire. Ils étaient à 45 km de la région militaire, de la base militaire, du camp militaire de Kaya. C'est à 45 km de là où l'attaque s'est déroulée. Même si au moment de l'attaque, les gens n'arrivent pas à se déplacer, mais que des gens viennent arriver à attaquer à 45 km de la base militaire et se fondre dans la nature après, bon, ça n'est rien comprendre. Que 8 personnes peuvent venir comme ça de cette manière et ils circulent ensemble, venir attaquer et fondre dans la nature, personne ne peut renseigner quoi que ce soit et on brûle même le marché. C'est vrai que là-bas, s'ils n'ont pas tué quelqu'un, c'est pas parce qu'il y a eu des ripostes, c'est pas parce que à un moment donné, ceux qui étaient là-bas, ils ont pu lorgner les gens et puis ils sont partis. C'est juste parce qu'ils n'ont pas voulu tuer, ou en tout cas, il faut mettre ça à l'actif de Dieu qui n'a pas voulu que cet enseignant-là on puisse l'assassiner. Sinon, il n'y a rien qui pouvait les empêcher de l'assassiner et puis de partir tout simplement. Donc moi, je pense qu'il faudra que les forces de défense et de sécurité se déterminent. Aujourd'hui, on connaît la zone. C'est vrai que lorsqu'on fait la cartographie, c'est tout le Burkina qui est attaqué actuellement. Mais on sait là où quand même à peu près les attaques sont récurrentes. Pourquoi ne pas mettre beaucoup de moyens justement dans cette partie de Burkina Faso? On voit que on est allé, par exemple, on parle par exemple du programme d'urgence du Sahel où on met beaucoup de milliards à l'intérieur pour construire des écoles, pour faire des dispensaires et autres, mais qui sont ceux qui vont aller enseigner les gens ou qui sont ceux qui vont aller se soigner là-bas? Si éventuellement vous construisez ces infrastructures-là et puis vous laissez justement ces djihadistes-là qui sont en train de vouloir pratiquement récupérer le nord, c'est comme si on est en train de construire ces infrastructures-là pour les donner après. Absolument. Parce qu'on l'a dit sur ce plateau, tel que les choses se font, on ne sera pas surpris un jour de se lever, trouver qu'ils ont érigé des drapeaux justement délimitant leur territoire. Et là, on va se retrouver franchement dans une situation où ça sera assez compliqué. On a vu le Mali, comment ça s'est passé. On devrait quand même pouvoir prendre l'exemple justement du Mali tirer les conséquences, pour en tirer les conséquences et limiter les dégâts. Alfred Conségré, c'est vrai, j'ai posé la question déjà sur ce plateau en tout cas. On a dit que c'était un peu trop tôt. Aujourd'hui, est-ce que il faut faire le deuil en fait du nord du Burkina? On l'a perdu. Non, je ne pense pas qu'il faut désespérer jusqu'à ce point. D'accord. Mais la situation est alarmante. D'accord. Parce que lorsqu'on voit la fréquence des attaques et surtout les succès entre griffes qui sont engrangés du côté donc des ennemis du Burkina, il y a de quoi les ragaillardir. C'est vrai qu'il y a des succès sporadiques également que nos forces de défense et de sécurité engrangent, mais dans ce type de combat, le plus important c'est de rassurer les populations. Les populations, Malheureusement, les populations ne sont guère rassurées. On se rend compte que les cibles le plus souvent, soit c'est l'éducation, soit les collabos, ceux qui collaborent donc avec les forces de défense et de sécurité, ou soit le visage de l'État dans ces localités, voilà les symboles de l'État. Donc c'est dire donc qu'aujourd'hui on doit véritablement poser des actes forts pour rassurer les populations, parce qu'à l'allure où vont les choses, je crains le pire, parce que je crains que les gens finissent par ne reconnaître d'autorité que justement ces terroristes, parce que lorsque vous êtes dans un pays
qui est censé vous protéger, et malheureusement, vous n'êtes pas protégé. Alors, celui qui va vous offrir, en tout cas, qui va présenter la meilleure offre sécuritaire, bon, vous êtes preneur. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, il faudra un ressaisissement. C'est vrai, on a parlé donc de la situation des forces de défense et je pense qu'elles travaillent sérieusement et elles travaillent sérieusement sur le terrain. Mais malheureusement, peut-être que leur engagement n'est pas suffisant face aux défis du moment. Parce que c'est ça aussi. Il faut arriver à faire un diagnostic froid de la situation avant d'agir, alors que par moments c'est très difficile. Effectivement, on a ce sentiment-là que aujourd'hui ça ne va pas du tout parce que effectivement c'est chaque fois des individus non identifiés. On ratisse, mais on n'a jamais. En tout cas, c'est rare qu'on ratisse et puis juste le lendemain on a dit bon, après le ratissage on a eu ça, on a eu ça. Voilà, donc tout ça des enquêtes qui n'aboutissent pas. Voilà, ça décourage. Et lorsque vous voyez, c'est vrai, il y avait le foyer du Sahel qui était connu, et puis une partie donc de la boucle du Mou, notamment au niveau donc de la Koussi, où il y a une frontière donc avec le Mali. Mais cette fois-ci, ils sont arrivés même jusqu'à Barsalgo, dans le centre nord. Ça veut dire qu'ils sont en train de gagner du terrain. Donc il faut s'en inquiéter sérieusement. Maintenant, je crois qu'il faut qu'il y ait des décisions fortes. Voilà, il faut qu'on se déclare officiellement en situation de guerre, qu'on agisse comme tel et on permette justement à cette armée-là de faire ce travail de police-là. Même s'il faut rentrer dans les cases et ainsi de suite, il faut le faire. Voilà, parce que le prétexte, c'était quoi? Peut-être on risque de chasser des investisseurs, mais malgré tout, il n'y a pas d'investisseurs. Donc, autant affronter donc directement l'hydre qui est en face de nous, au lieu d'être là à tourner en rond, dans une situation de ni paix ni guerre, ça n'arrange personne. Donc, véritablement, il faut qu'il y ait un courage politique à ce niveau-là, apporter donc les réponses qui s'y est. La question de modicité des moyens, je ne crois pas. C'est pas forcément les moyens militaires dont on a besoin ici. C'est un tout, ce combat c'est un tout. Maintenant, vous vous retrouvez dans une situation où vous appelez les populations à collaborer, malheureusement vous ne les protégez pas. Il y a problème. Bon, voilà, après il y a des représailles. Voilà, on enlève des gens, on tue des gens. Après, ceux qui vous ont aidé finalement sont en danger. Donc à un moment donné, effectivement, on se retrouve dans une situation où véritablement la collaboration entre population et FDS dans cette lutte-là est très difficile. Donc, il faudra résoudre toute cette question-là. C'est vrai qu'on a annoncé donc la réouverture du TGI de Djibo, mais ça ne change pas grand-chose parce que c'est le fait qu'il y ait eu des alertes plusieurs fois. Et on a été incapable de les protéger, si bien qu'ils sont arrivés à cette décision extrême de fermer, de replier. Ça veut dire quelque part qu'il y a un problème. Donc il faudra véritablement qu'on s'asseye pour se dire la vérité sur cette question-là, pour affronter sérieusement la situation. Sinon, comme l'a dit Sawadogo, effectivement c'est un scénario à la malienne, voire à la Boko Haram au Nigeria. On va se retrouver un bon matin, effectivement, voir que toute cette partie-là ne nous appartient plus. Il y aura peut-être un califat là-bas avec des drapeaux noirs, ainsi de suite. Et on va se retrouver dans une situation où on va instaurer la charia, on va couper des mains. Voilà. Comme ce qu'on a vécu au Mali. Voilà, donc il faudra véritablement qu'il y ait la réplique. Malheureusement, on a le sentiment, en tout cas c'est un sentiment propre, qu'on n'a pas conscience du danger. En tout cas, en haut lieu, il faudra véritablement qu'il y ait cette prise de conscience-là, que véritablement on pose des actes qui rassurent la population, faute de quoi, en tout cas, je crains le pire. Que les populations se retournent en tout cas vers ces assaillants-là. En tout cas, un message reçu 5 sur 5. Le Burkina Faso, pays des hommes intègres, au cœur de sa capitale, Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est votre site internet d'information générale, politique, santé, société, people, cuisine, sport, technologie. Tout est décrypté pour vous sur votre site internet Ouaga24.com. Ouaga24.com, c'est aussi Radio Burkindi, la web radio dédiée à la musique burkinabé, et BFTV Live, votre web TV.
Ouaga24.com, toute l'actualité en temps réel, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors, à tout de suite sur Ouaga24.com. Contactez-nous grâce à notre newsletter ou appelez-nous au 70 65 65 00. Ouaga24.com, la passion de l'information. Sampa Wende.